Salut ici. Moi, c'est Anissa Ali, thérapeute conjugale, familiale et autrice. Et témoin, comme toi, du grand foutoir que sont devenues nos relations. Bienvenue sur Minitel Rose. Oui, comme l'ancêtre de Tinder, les anciens savent. Alors oui, les relations amoureuses aujourd'hui, les relations au sens général, c'est devenu un putain d'escape game. Nous sommes si nombreux à le voir, à l'expérimenter. Ça touche absolument toutes les générations. Est-ce qu'on serait pas tous devenus des galériens de l'amour ? Les darons galèrent ? Les jeunes galèrent ? Ceux entre les deux aussi ? Les célibataires ? Les couples ? Les c'est compliqué ? Les on ne se doit rien ? Les situationships ? Les on verra bien ce que ça donne ? Ceux qui espèrent ? Et aussi ceux qui ne veulent plus rien savoir. On est ensemble. Il me semble que personne n'a le cheat code. On voit bien qu'il y a un truc qui s'est déréglé fort dans nos façons de se rencontrer, de s'attacher, de se parler, ou encore d'éviter de se parler. Franchement, pas besoin d'être docteur en neurosciences ou en psychologie pour le capter. Et ce n'est pas un petit détail, c'est pas anecdotique, et c'est encore moins un sujet de niche, ni un sujet de petits occidentaux qui ne connaissent pas la guerre. Pourtant, quelqu'un a dit, en 2020, nous sommes en guerre. Oui, parce que les relations, c'est notre santé. Notre santé physique, mentale, psychique, émotionnelle, affective, sociale. C'est ce qui fait qu'on tient debout et qu'on tient ensemble et qu'on fait société. Mais voilà, notre époque adore le prêt-à-penser relationnel. Les certitudes, les punchlines, les experts qui balancent des dogmes fumeux et qui, à mon sens, n'aident en rien. Ça flatte l'algorithme, certes. Ça fait des vues, magnifique. Ça rassure, vite fait, bien fait. Ou pas. Mais moi, perso, ça m'épuise. Ça me peine même. On mérite mieux, je crois. Je crois surtout qu'on a un peu désappris un truc essentiel. Se poser des questions, plutôt que de trouver vite des réponses toutes faites. Penser nos liens, les questionner, les ressentir, les nommer, même maladroitement, et se donner l'autorisation de ne même pas savoir même. Y a quoi ? Peut-être est-il plus difficile de construire du solide sans cette permission-là ? Je ne sais pas. C'est ça mon métier de thérapeute, conjugale, familiale, systémicienne. Ne surtout pas dire aux gens comment aimer, mais ouvrir des questions, éclairer des angles morts, déjouer certains automatismes, débloquer des situations merdiques, et trouver des pistes pour avancer, pour reprogrammer, pour renverser le jeu parfois. Ouais, il faut parfois. Pas des réponses toutes faites, mais surtout pas. Des hypothèses, toujours. Des questions qui déverrouillent et qui parfois dérouillent un peu aussi. Et Minitel Rose, c'est juste le prolongement de ça. Un cabinet de curiosité relationnelle pour celles et ceux qui sont un peu paumés dans les relations à une époque où les relations sont devenues bien cabossées, des consommables et un divertissement comme un autre. Finalement, autre hypothèse. Un cabinet de curiosité pour celles et ceux qui en ont marre des injonctions contradictoires et qui ne veulent pas qu'on pense à leur place. Merci, non merci. Mais plutôt qu'on les invite à penser par eux-mêmes. Donc si tu te reconnais un petit peu dans ce joyeux bordel, alors bienvenue. Parce que sur cette chaîne, on va parler de relations amoureuses, clairement, mais pas que. Des relations au sens large. De nos paradoxes modernes, de célibat, de fatigue relationnelle, de masculinité en transition, de féminités indomptables, de ce qu'on a fait du couple, de ce qu'on a fait du dating, et de tout ce qui se passe dans le huis clos de nos consciences. On va décortiquer nos comportements, entre autres, nos évitements, les fuites, les flous, l'évolution de nos schémas, parfois notre manque d'alphabétisation relationnelle. Désolé, c'est un petit peu cache-pistache, mais ça va être comme ça ici. On va aussi tenter de comprendre le système, l'époque, le capitalisme relationnel, l'hyperchoix, la dopamine facile, les algorithmes qui formatent nos rencontres et nous formatent aussi. Concrètement, tu trouveras ici des formats courts, bruts, sans chichi, du cache-pistache, je radote. Parfois, des vidéos longues quand il faudra creuser, peut-être des invités et des épisodes Courrier du Cœur 3.0, nourris par vos questions et vos histoires. Le maître mot de Minitel Rose, liberté. Je vais tester, tâtonner, ajuster et tu me diras ce qui fait sens pour toi. Dans Minitel Rose, j'aimerais beaucoup que ce soit un cabinet de curiosité collaboratif. Du coup, maintenant, je t'invite à me poser en commentaire les questions existentielles que tu te poses, les sujets que tu voudrais qu'on aborde et qu'on décortique dans un prochain épisode. Beaucoup de vidéos naîtront de vos messages. Alors franchement, vraiment, lâchez-vous. On se retrouve dans quelques jours pour le premier épisode. Bisous.